Comment on passe d'un projet de 3 ans à 3 mois? Faut demander à l'Olympique de Marseille, c'est les rois pour ça. Bonjour Ah à tous, vous non. écoutez LC Marseille, le seul podcast qui va vous parler d'un projet qui est là pour finalement 3 mois avec une question. Est-ce que Habib Beye est l'homme de la situation? Avec moi pour en parler, c'est Maxou. Salut Maxou! Comment ça va? Écoute, mieux que certains à l'OM. Oh Ouais, quel c'est mais c'est c'est dingue ce qui s'est passé là. Je sais pas toi, mais je pense que même les telenovelas, les showrunners, comme on appelle, ceux qui écrivent pour les telenovelas, je pense que même ça, jamais ils auraient pu penser à un non truc. mais Je ça pars, finalement, l'autre il me rattrape et je reste et il devait partir, enfin il devait même pas arriver finalement ouais. et Bon finalement il après, est là. j'ai envie de te dire, est-ce que c'était pas prévisible qu'au vu des Ah, va pas me résultats que faire le devin toi aussi, arrête. non, mais que ça pète autant comme ça, mais Ah en non, que fait, ça pète autant, fran c'était inéluctable. Si franchement, pour moi, ouais, si ça pétait pas, moi d'habitude, pour moi, ça aurait dû péter en janvier, tu sais. L'intersaison, le mercato hivernal, ça aurait dû péter là. ouais. Heu, bon, ça pète là, OK, mais si c'était pas là, c'était fin de saison. C'était sûr et certain. C'était sûr et certain. Tout était, trop, cristallisé, trop, très bizarre, très, très bizarre. Et là, bon, ça a bien pété, hein. Très, très bien pété. Oui, ben ça a pété, mais après comme je disais, comme je pense, on avait parce que bon, on avait 3 personnalités parce que Longoria du coup est parti. On avait, enfin il est au placard, mais bon, ouais, Il est sur le il est dans la parvis. Il est encore parti beh du Vélodrome. Il est sur le parvis, là. il est dans l'armoire à trophées qu'on n'a pas, tu vois? Donc c'est lui le trophée. Mais, non, mais on va dire déjà, je le répète, souvent sur ALC, moi Longoria, j'ai un désamour profond avec ce monsieur, Pareil. lors de la on va dire de la fausse, interpellation, insulte, parce Menace de qu'on dit fausse mort, voilà, et tout la clique, là. on dit fausse parce qu'au départ, il a été menacé de mort, enfin, c'était une situation qui était ubuesque, encore une fois. Je dis bien encore une fois parce qu'on y est encore, hein, dans ça et au final, pour que 6 mois après, ils disent que c'est pas vrai, il a fait monter son club en tant que président seul, sans représentant à l'Orange Arena, pour au final mentir. Donc tu te dis le monsieur quand même est assez instable, lui déjà. Après il y a eu l'épisode à Auxerre qui n'est pas digne d'un président de club comme l'Olympique de Marseille. Alors, je sais que je vais m'attirer les foudres des pro Longoria qui disent que c'est le meilleur président qu'on ait eu. Alors, il a fait son job financièrement, il a redressé effectivement, le club financièrement, mais de dire là que c'est l'un des meilleurs parce que, oui, tu as été qualifié pour des coupes européennes, souvent. Faut quand même rappeler que le championnat français est quand même assez faible. Ah oui, Heu, voilà largement. et qu'avec, des équipes et qu'on a pris que des joueurs Mais qui étaient à la attention, il relance. est faible. Attends, excuse-moi. Il est faible, mais parce que nous, on le laisse faible aussi et on n'est pas seul. Tu Non, Lyon, tu Monaco qui laissent un mais peu trop tu Paris peux tout pas seul faire ce qu'il tu veut. peux pas pour moi, tu peux pas gagner des titres si tu as des équipes chaque année, où tu prends des joueurs à la relance, des paris, les mecs qui sont blessés 1 an, tu les fais venir. Alors Greenwood, on a un coup de cul monstre qui revienne Greenwood, c'est à pas la relance. Greenwood, c'est pas la relance. bah, Greenwood, il se fait non mais virer Greenwood d'Angleterre pour des problèmes, non mais tu as une interrogation, sportifs. tu as une interrogation. C'est pas le sujet, mais le mec, il joue pas pendant 1 an, il joue à Retafe, tu te dis: «Bon, est-ce que le gars, il est pas tombé dans la suffisance?» Enfin, oh, c'est un gros pari Greenwood quand même, hein, Oui, c'est un on pari, mais c'est pas c'est quelqu'un à la relance. Enfin, non, mais pas c'est à un la pari, relance comme on pourrait dire, mais le il a problème plus de contrat, grosse non, blessure, mais le mec le revient, tu problème, sais c'est pas que comment. depuis Longoria, tu fais des traites qui sont assez bizarres. Tu payes les joueurs, tu fais des crédits Cofidis pour payer les joueurs, tu fais des montages financiers bizarres, sur des joueurs obscurs, Marley Hacké, enfin bref, bah, c'est F Franck Franco Tongia. Tongia, enfin bref, voilà, des trucs comme ça. Je sais que tout ça se passe dans tous les clubs comme ça, mais Oui, oui, mais il y en je veux dire a un peu trop du côté de l'Olympique de Marseille. ouais, le Après, ce problème, c'est que c'est podcast-là n'est pas fait pour être à charge contre, non, contre non, Longoria. parce C'est qu'il a quand même fait d'expliquer.
est-ce que Il a quand Bale même est fait l'homme de la situation beh, actuellement? on va y venir, Voilà, mais le il problème faut c'est que prendre le voilà, problème moi c'est je préfère qu'on mette le tableau. On va ouais, bien parler de sûr, Longoria, de Bale, de heu, De Zerbi, ce beh, qu'ils ont laissé là aujourd'hui et bien est-ce que sûr. finalement avec tout ça, il peut être l'homme de la situation? Ben, le truc, c'est qu'en fait, il manque de pragmatisme dans ce board et il y avait trop de personnes qui étaient bouillantes, Longoria, Benassia et De Zerbi. Ah, c'est pas bouillant. Il y a personne qui calmait l'autre. Ça montait toujours crescendo, il y avait que des Des fous. On émotifs, n'avait pas de Longoria et De Zerbi des émotifs et je pense que Benassia était peut-être le seul à avoir un oh, peu ce regard, oui, était pas alors, émotif. Il il est était plus peut-être dans un le il est peut-être un peu plus mesuré, mais au dire de ce qu'on lit et par rapport à ce qu'on voit quand il parle, Benassia, je pense que c'est quelqu'un, attention, quand il doit te dire un truc, il va pas prendre les gants, tu vois? oui, Donc non c'est mais pas voilà. Non, mais je émotif. veux dire Il est plus sanguin, il est plus voilà, dans mais la je veux première dire intention. je veux dire je veux ouais, voilà, je veux dire que Longoria, il a fait son temps, il a eu des grosses casseroles, notamment, avec, Cazou, voilà, donc par exemple. On a eu La 40 Juve 000 Gate, entraîneurs. il y a quand même 8 pages, je crois, sur le Juve Gate. Exactement. Sous Longoria, on a eu 800 000 entraîneurs, on a eu 450 joueurs, on a eu 8 000 compos différentes. On n'a pas de Bon, les continuité compos, c'est pas de lui, mais oui, oui. non, mais de compos, quand je pense compos, c'est que d'une année sur l'autre, tu changes 10 joueurs, frérot. Ah mais c'est chaud. Enfin, des mecs Oui, qui ouais, viennent non, pour, c'est sûr. mais des mecs qui viennent pour 6 mois, enfin, tu laisses pas la chance au produit. Des mecs comme par exemple, un mec comme je pense à Bakambu, je pense à Luis Suarez, les mecs qui partent, ils reviennent. Enfin, c'est chaud, j'ai jamais vu ça. Donc après, oui, il nous a fait rentrer dans une autre dimension parce qu'on sortait quand même de Zubizarreta et Jacques-Henri Hérault. Donc c'est vrai que là, on a eu un DG qui travaillait, un président qui était là. Mais après, pour revenir à Bey, parce qu'on va y venir, il nous manque pour moi une ossature d'équipe, qui une continuité, si tu veux. Et on n'a pas de continuité, ça change trop et Longoria, pour moi, il est pour quelque chose. Donc déjà, Oui. dans ce clash-là, je c'est bien que Pablo Longoria, alors je suis par contre, je suis archiment contre la manière dont ça se produit. Par contre, hein, je un mec Après, comme ça, je pense que, voilà, on sait qu'en interne, il n'est pas aimé par ses salariés. On sait qu'il y a des gros soucis de communication avec ce monsieur, mais c'est quand même il faut quand même respecter et je pense que ce qui se passe là, c'est un peu moyen pour ce monsieur. Donc là, par contre, à sa décharge, je me mets à sa place, franchement, je suis pas bien parce on l'a vu dépérir d'année en année avec sa fausse barbe dégueulasse. Heu, sa barbe de la Jonquière là, non, voilà, donc c'est moi qui ai de la barbe, Ami barbier, Pablo. s'il vous plaît, Pablo, ne proposez pas à vos clients une barbe à la Longoria, c'est vraiment pas beau. Enfin, arrêtez, Pablo, c'est Pablo, s'il te Pablo. plaît. Pablo, s'il te Bon, ça, plaît. c'est à part, c'est une private Voilà. joke. Mais, C'est à part. De Zerbi, tu vois, ça aurait pu matcher avec un président, heu, plus pragmatique, un peu à la Pape Diouf, tu vois, qui impose des cadres. Ça aurait été Oui, peut-être mais un peu en plus fait, équilibré. n'importe quel club fonctionne bien avec un président qui a une ligne conductrice. Bien sûr, Il passe un peu à gauche-droite parce que tu peux pas être tout le temps tout droit et cetera, c'est pas possible. Mais tu as un capitaine à bord. Tu as un capitaine qui dirige le paquebot. Aujourd'hui, je pense qu'on a et d'ailleurs McCourt, c'est ce qu'il reproche un peu à Longoria, c'est qu'il a pas su gérer, il a pas su gérer cette fin un peu catastrophique, bien sûr, De bien sûr. Zerbi qui l'a vu on l'a tous vu que De Zerbi, c'était en train de dépérir. On l'a tous vu. C'était très, très Beh, compliqué. Très compliqué. Le problème de Zerbi, c'est que ça reste quand même un bon entraîneur. Mais le problème, il y a plusieurs questions et c'est pour ça on va glisser sur Bale. Mais la question c'est est-ce qu'à De Zerbi, même si certains vont te dire: «Ouais, il a eu des moyens considérables, c'est le mec qui a eu la» est-ce qu'on lui a vraiment donné les moyens pour avoir les joueurs pour faire quelque chose de pas mal? Quand on voit les départs qu'il y a eu au mercato par exemple au mercato d'hiver, je peux me poser la question, Et les vraiment. arrivées, Et voilà, je peux vraiment me poser la question parce que je me dis, heu au début, j'étais un peu hypé, par ce mercato, mais tu te dis: «Mais c'est toujours pareil». C'était des joueurs, bah, bah, c'était le des mercato hivernal est considéré globalement pour des mercatos soit d'appoint,
Non, soit des je te parle de mercatos de je te jokers parle de l'estival. médicaux, Je te façon parle de de parler. l'estival. Je parle de l'estival. L'estival, Ah, de l'estival, pardon, je croyais là, de ce mercato-là parce non, qu'on vient de le sortir. mais même là, mais l'estival, ton mercato estival, il est catastrophique. Quand tu vois que il y en a 6 qui partent, dont 3 qui sont de ton mercato estival, compliqué, le bordel, tu vois? Et Donc notamment un qui devait partir, c'était Vermaelen, finalement il part pas, enfin voilà, non, mais voilà. c'est compliqué. En plus, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est que le mec, en plus, tu lui lèves la clause. Donc il est à toi, le mec. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Tu lèves la clause pour qu'après le faire partir. Enfin, alors voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il faut remettre, et c'est pour ça que je suis content que Mehdi Benassia ait vraiment du poids Repris le et nous pouvoir. voilà et du poids et Mmh. que, je pense et ça on le pense depuis le début, Brice elle sait que c'est pour moi le futur président avec, Balzaretti qui va suivre. Sauf si une grande figure, du business vient, En voilà, tout cas, Benassia, qui prend le pouvoir sportif avec pourquoi pas Balzaretti, puisqu'on nous a vendu et on nous a vanté les mérites de Balzaretti. Pour l'instant, on a peu vu, mais il est arrivé il y a 3 mois aussi, hein, donc bon soyons oui, pas pour comme ça. l'instant oui, il faut voir sur la durée, bien sûr. Tranquille, faut voir sur la durée, Et voilà. Pénard, c'est pas déconnant. McCourt est très content de Benassia parce que quand il fait le rapport, il a fait gagner de l'argent quand même en vendant, il a bien vendu, hein? voilà, il a bien vendu. Je pense qu'il la pression marseillaise, il la connaît, hein, il l'a même très bien connue. Voilà et je pense que oui, là, ça peut le faire. Est-ce que le tandem Benassia-Bey, puisque Habib Bey, on l'a appris aujourd'hui, est libéré par Rennes. Rennes ne Ouais, va pas plus loin que ce qu'ils voulaient aller parce que, bah, sinon eux-mêmes se bloquaient pour avoir, non normalement Franck Hez comme entraîneur et ça aurait dû, tu pouvais pas recruter un autre entraîneur si tu étais encore en litige avec ouais. et tout le business donc là, Ben aujourd'hui, après Bey libéré, ça doit signer. Soit ça va signer là quand on va le sortir, soit ça va signer en tout cas Habib Bey. mmh, Est-ce que Habib Beye, aujourd'hui, est l'homme de la situation pour moi je pense pour que ouais. pour choper donc le top 3 Ligue 1 et pour prendre la coupe de France qui sont les objectifs actuels? Moi je pense parce que déjà, par rapport aux entraîneurs qu'il y a sur le marché, déjà, bon, c'est un entraîneur qui est français, même si il est franco-sénégalais, mais il est Bon, on français. s'en fout, il est français, c'est pareil. Voilà, Enfin, donc c'est pas voilà. méchant, mais il C'est il a il a été joué en Ligue 1, il non, a mais je joué veux à dire, Marseille notamment. Voilà. non, mais ça fait, il a été, capitaine de l'OM, surtout et on sait Mmh. le poids du brassard. Donc si tu arrives à gérer le brassard, il faut quand même se rappeler aussi pour les plus jeunes que il a été capitaine quand même, avec, des Ribéry, des Djibril Cissé, des Nasri. Donc je pense que et tous te le diront, même Nasri dit: «C'est quelqu'un qui a un» Il a fait une très belle épopée en Europa League avec Drogba. ouais, mais c'est pas ça, c'est que surtout qu'il a un charisme. C'est quelqu'un de charismatique Oui, alors et qu'on le attends, dise oui, alors attends là, tu en parles comme joueur. non, mais même, entraîneur il faut pas oublier que Rennes fait un excellent début de saison et que Rennes, il n'évolue pas parce qu'il est pas bon. Il évolue pas parce qu'en interne, il y a un Ah ça gros ça bordel se au tire côté dessus. rennais. Il y a Justement, les ce que tu anciens dis. il y a une ligue des anciens lensois, donc c'est pour ça que Franck Hez d'ailleurs va là-bas parce que c'est la ligue des anciens lensois, il y avait un gros problème, au Stade Mmh. Rennais. Donc Quand on regarde, alors on va être les avocats de Bale sur, le côté rennais, mais quand tu regardes, il quitte Rennes 6e, donc en barrage, Conference League ouais, de ils mémoire, sont en course pour l'Europe encore? en course pour l'Europe. C'est le 4 depuis 2000, c'est le 4e, meilleur entraîneur qui a dépassé les 30 matchs, de Rennes, hein, je parle et il y en a eu beaucoup parce qu'on parle de Marseille. À juste titre, parce que club médiatique et cetera. Rennes, je pense que les médias s'en foutent un peu. C'est pas méchant, parce que moi, Oui, j'aime bien c'est un regarder peu ce que plus, fait Rennes quand même, parce ouais. qu'ils ont un centre de formation de assez fort et on devrait peut-être même prendre exemple, parfois. Mmh. Ils sortent énormément de très bons joueurs. Quand tu regardes, tu as eu, je crois, plus de 16 entraîneurs, je sais pas Ah combien de non, mais présidents. Il y a des conflits d'intérêts dans tous les sens et malgré tout ça, 6e. Il remonte quand même pas mal le club. Il vient en pompier de service, l'année oui, dernière, oui. c'est Ouais, ouais, ça. l'année dernière, ouais. Mais En pompier de il vient dans la service, même config, je crois, hein. Il vient pour quelques mois et au final, il se fait, il s'est fait il voilà. s
Donc aujourd'hui, là, ça se passe avec Rennes. Aujourd'hui, Marseille, quand tu vois que, bah, c'est quand même c'est pas catastrophique Marseille. Comptablement parlant, c'est pas catastrophique. Tu te prends des humiliations, le 3-0 contre Liverpool, le 3-0 contre, Bruges, tu prends le 5-0 face au PSG, c'est des humiliations. Comptablement parlant, tu es encore quart de finaliste de la coupe de France. Alors Ouais, j'aime mais pas les trucs, ouais, il y a plus Paris, on s'en fout, c'est une coupe de France, c'est des matchs couperets et je pense qu'on joue un peu mieux ces matchs-là, j'ai l'impression. quand tu vois que tu arrives pas à gagner Strasbourg chez toi, quand tu vois que tu arrives pas à gagner le PFC, tu peux Ouais, te dire que n'importe quel club en Coupe de France peut te taper. C'est voilà. pas moi je trouve que moi je trouve que c'est catastrophique. Par contre, je suis pas très d'accord avec toi, dans Ah, la je te parle mesure du où comptable. Moi, je ouais, pense que non, mais ouais, moi je parle voilà. d'un point de vue comptable. Parce que quand tu vois que des matchs, tu les perds en fin de match, heu, tu avec les joueurs que tu as, je le répète parce que tu as un contexte, OK, qui est compliqué, mais sur les 11 de départ, tu as pas des joueurs de 18-19 ans apeurés parce Non, qu'ils doivent, ça c'est sûr. voilà, je suis désolé, Ah tu as et quand même des juste, joueurs tiens, tu parles des joueurs de 19 ans, tout ça. Bale, à Rennes, a fait jouer énormément de jeunes. ouais, On en bien a sûr. aussi, pourquoi pas, voilà. Beh, oui, en plus À on a un marquer. petit jeune apparemment on a un petit jeune qui flambe là, qui marque, je crois 18 buts en 20 matchs là, en ce moment là, de 17 ans, Ouais, donc voilà, pourquoi non, pas? mais Non, non, mais en tout cas, il a beaucoup fait jouer les jeunes, et bien notamment, tu as sûr. des Jacquier et cetera et tout, qui vont partir à Liverpool, en plus. Donc voilà. Non, mais bien sûr, mais après, moi je pense que c'est le l'homme de la déjà on n'a pas beaucoup de choix, on n'a pas vraiment le choix, mais je pense que c'est l'homme de la situation dans la mesure, voilà, il connaît la Ligue 1, il connaît le contexte marseillais, donc pour lui la pression en étant joueur déjà, il Mmh. connaît, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Quand tu es capitaine de l'Olympique de Marseille, donc je pense que c'est naturel. Après oui, reste à savoir s'il aura les épaules pour endosser et que le costume soit pas trop grand pour lui. Mais moi, je pense que Tu arrives déjà, dans un vestiaire qui est, même si, alors voilà, comptablement, tu es pas mmh, largué. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça aurait pu être 10 fois mieux, ça aurait pu être 10 fois pire aussi. Tu bah, peux perdre contre le quand PFC, tu peux perdre contre Strasbourg, tu arrives ouais, à mais quand gagner tu des regardes points et tu es distancé, mais tu es pas largué. ouais, mais quand tu regardes en plus là, par rapport au calendrier, tu Mmh. reçois tes concurrents directs, sauf Ouais. voilà, bon après il y aura des matchs un peu, on va dire énigmatiques, comme par exemple Lorient qui est en forme et tu vas chez eux. Donc c'est voilà, il y a des matchs comme ça où voilà. Mais je pense que mentalement, c'est un meneur. Et il manque à l'Olympique de Marseille un meneur, il manque ce meneur-là, il manque cet homme qui rallie. Il a su le faire à Rennes, hein. Il a su le faire à Rennes, Oui! voilà. Il y a eu des problèmes en interne, c'est ce qui fait Il y a eu des qu'il problèmes a avec les joueurs, avec, Brice Samba notamment, et voilà, ouais. d'ailleurs, je sais pas toi, mais j'ai jamais vu un glow-up enfin, ouais, un glow-up de malade entre le départ de Habib Beye et le Stade Rennais les mecs, tu avais l'impression qu'ils volaient sur le terrain quand il y a plus eu Habib Beye là, le dernier match. Donc je pense que ça a cristallisé pas mal de choses aussi. De quoi? Tu penses que le départ de Bey a fait du bien à Rennes? Ouais. Ah bah, Mais quand tu vois le après match, ouais, mais après alors c'est un match, o on est d'accord. ouais, mais Quand même. après je sais pas, moi, ce qu'il faut, je pense, pour les 4 mois, c'est un meneur d'hommes. Et il peut remplir alors Dans un après, est-ce vestiaire que malade. voilà, est-ce que après, comme l'a fait un peu Gasset, sauf que bon Gasset, paix à son âme, Gasset, il avait un effectif qui était, pas le même et ce qui fait qu'on a derrière, on a parce qu'au début de Gasset, rappelez-vous, on a quand même on appelait ça le Gasset Ball. On gagnait des matchs, on était contents et Ouais, mais après parce que c'est bon, Gasset, c'était sa manière de faire, ouais, mais Gasset mentalement, il était très fort. Mais voilà, il après rentre dans la tête voilà, des mecs et le d'ailleurs, on talent a joué parce que Obama, c'était pas trop ça, on a joué pour Obama, mmh, parce que tu as un attaquant, c'est fait pour ça. Tu es l'Olympique de Marseille, c'est droit au but, c'est notre Clem, ouais, donc ouais, ouais. tu vas droit au but, tu as un attaquant pour ça en plus et on a joué pour ça. Donc quand tu regardes, oui, il y a cette demi-finale malheureuse contre l'Atalanta, mais je pense qu'on n'avait pas non plus le niveau pour aller plus loin. Non, non, mais non, 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 Voilà, jamais de mais la vie, c'était déjà le très beau de faire cette épopée parce qu'on bien était sûr, bien largués en sûr. championnat. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais Voilà, c'est très c'était bien. très bien. Après voilà, Bey, je vais on bien sûr, c'est une fois qu'il aura signé, qu'il aura pris le club et qu'il aura, fait ses premiers entraînements, déjà ça sera
On Peut-être, verra. peut-être 1er match, contre Brest, Voilà. là, Bon, je vendredi. pense que contre Brest, il faudra pas s'attendre à une révolution, mais après, oui, ça on verra sur la durée si Bale sera l'homme de la situation. Après, c'est toujours pareil, des fois, De Zerbi, moi, j'étais convaincu que ça allait être, enfin le projet, que tout le monde attendait. Au final, il a fait 1 an et demi, il est parti avec perte et fracas et ça a explosé tout le board. Donc, on verra, Mehdi Benassia a voulu les pouvoirs, de ce que j'ai compris et Mmh. McCourt, apparemment, heu, À valider. a a validé et surtout, je pense qu'aussi, il reste pas pour rien Benassia. Je pense que là, l'année prochaine, il a soit un budget conséquent, soit quelque chose, il reste pas pour rien. Il a dit, c'est un gars, lui, il vient s'il y a vraiment quelque chose à faire. Il était démissionnaire, on est venu le chercher, donc déjà, il est en position de force. Oui. S'il a dit oui, c'est qu'à mon sens, il y a quelque chose qui va se passer de positif pour nous, j'ai envie d'y croire et je pense que ça va se passer comme ça. Et ça Après se pour passera Bale, avec Bale? ça se passera avec Bale. Si tu gagnes la coupe de France et que tu te qualifies pour la Ligue des champions, ça se passera avec Bale. C'est C'est ce que je voulais ou même si tu savoir. arrives en ou même si tu arrives en finale de coupe de France et que tu te qualifies pour la parce que bon, après gagner une coupe de France, comme on dit, c'est plus des fois, c'est plus facile d'arriver en finale que de la gagner. Donc Ouais, mais voilà. ça, c'est des trucs après, si vraiment Moi, il a tant le qu'il me met pas tempérament de Benassia et Bale, pareil, ils ont le même tempérament un peu gagneur, gars, la finale, tu vois, tu me l'as fait, c'est bon, oui, terminé. voilà, non, mais après, tant que tu voilà, tant il y a des conditions, il faut qu'ils arrivent en Ligue 1, il faut qu'ils finissent 3e et c'est jouable parce que même si Lyon est en forme, mais Lyon 5 points Lyon d'écart, actuellement. ouais, Avant le match ouais, contre Brest, ouais, 5 points d'écart avec Lyon. voilà, Lyon ne m'impressionne pas du tout. J'ai pas vu une Bah, équipe lyonnaise, Lyon sont dans une très bonne spirale oui, oui, positive mais et toi, ils jouent non. personne. Ils jouent personne. Ouais, mais ouais, attends, excuse-moi. Ils jouent personne, mais ils prennent les points. Toi, tu joues Prennent les personne points. et tu les perds. Mais c'est nous, quoi, mais c'est ça que j'ai Ou dit. du moins, tu 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 perds pas les matchs, mais tu fais des matchs nuls alors que tu tiens les matchs. Exactement. Donc Voilà. après, c'est à voir si Habib va va justement mener un petit peu cette stabilité mentale, qui te manque, pour les fins de match. C'est Surtout la ça. Pour moi, c'est la seule révolution que j'attends de lui. Les Bien joueurs de sûr, foot, ils sont bons, bien enfin, sûr ils sont surtout bons. le stade Comme tu disais, tu as le capitaine du Danemark, tu as Greenwood, tu as quand même Aubame, même s'il a 38 ans, il peut, sur des fins de match, t'apporter un nouveau truc. Tu as bien sûr, Gouiri, bien sûr. voilà, tu as de très bons joueurs, tu as un bon gardien. Il a été un peu dans le mal. C'est pas grave. Enfin, Bah, je veux dire, tout le monde a été dans le mal. Mandanda l'a été, j'ai envie de te Voilà, dire, Mandanda c'est l'a été et tout. Mais voilà. tu as des bons joueurs. Moi, ma révolution que je veux d'Habib Beye, et je pense que c'est l'homme de la situation pour ces 3 mois-là qui arrivent, 3, 4 mois qui arrivent, c'est juste l'état d'esprit. Ouais, L'état et d'esprit. surtout tactique. C'est-à-dire, j'espère qu'il va aussi rassurer les joueurs avec un dispositif qui va leur convenir, Ah, mais surtout. moi, ça rentre dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que mec, je Voilà, te mets dans les meilleures conditions. c'est ça. Voilà, Donc c'est de tout. ce que j'ai pu voir, parce que j'ai pas trop suivi le Stade Rennais, mais de ce que j'ai pu voir, c'est un adepte du 4-3-3. Hein? Donc Tu as changé ta nous, compo tous les 4 matins, bah, ouais, en fait, avoir confiance en tes joueurs, leur on donner a la confiance. on a compris que cet effectif-là a besoin de clarté. Donc Hein? là, j'espère qu'il va amener un peu de clarté. On verra. Alors, je m'attends pas à une grosse révolution contre Brest, on va en reparler, mais m'attends pas à une révolution totale parce que voilà, ou alors peut-être, coup de folie, voilà, mais bon, ouais, je sais pas, mais Traité de Balerdi, non, je déconne. Reste sur le lui, banc, toi. je veux plus le voir lui, en fait. Non, mais je c'est clairement, c'est lui, j'espère que Bey, en tant qu'ancien défenseur, va voir qu'il est nul et que du coup va rabattre les cartes et que ce sera plus le cas. Non, c'est bon, Monsieur 6 Maxime, ans, qu'est-ce que vous attendez non. de Bale? Non, qu'ils disent que Balerdi est nul. Je m'en fous, je Mais reste. déjà, mais déjà tu me le mets sur le banc, mais déjà tu me le mets même en réserve, enfin, non, je suis désolé, je suis désolé. Tu ne peux pas ça fait 6 ans que je dis que ce mec-là ce mec-là est nul. Il fait 3 matchs, il fait sur 3 matchs, il va en faire un et demi de bon. Donc Bon, il voilà, donc on va s'extasier sur lui parce qu'il va faire un match qui est bon, et on lui file le capitanat parce que tu comprends, c'est un Argentin à la Grinta. Non, arrêtons. Ça va, stop.
stop. On a vite vu que c'était une fraude, donc si c'est bon. Voilà, vendons-le, l'année prochaine, faisons-le rentrer, en fin de match et encore. Franchement, je suis gentil. Moi, je donnerais la chance plutôt à Egan Riley, tu vois? Bah, Donc tu vois, Habib Beye, c'est le genre de joueur comme d'entraîneur pardon, comme on disait, qui fait confiance aux jeunes. On l'a vu avec Rennes. Alors Rennes a un ouais, ouais. meilleur centre de formation, de meilleures bases pour former les joueurs que nous. Mais tu as un mec comme Egan Riley, tu as, Vermieren qui est jeune, tu as Nwaneri, tu as Nnadi, tu as plusieurs jeunes qui sont arrivés. Bah, Bakola, tu as tu sais, même tu as le nouveau que tu as signé là, que le Nigérian qui vient en plus, totalement inconnu là, ouais. Donc qui voilà, vient de non mais je veux dire, ouais. peut-être que ces joueurs-là vont se révéler, seront des Ouais, armes, une valeur ajoutée supplémentaire qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il va remettre un peu d'ordre. Je le pense, moi, qu'il va remettre un peu d'ordre, ne serait-ce que dans l'état d'esprit. Juste l'état ouais. d'esprit. Arrêtez Bah, d'avoir un mec méga émotif. Ah, Adrien, c'est comme mon fils. Bon, bah, tu te bats, tu t'es viré. beh, Murillo, je l'ai invité chez moi. Bon, mais tu c'est ça, dégages. c'est la Enfin, en on fait s'en fout. en fait, c'est la cohérence. C'est la Oui, ouais, cohérence. ouais, c'est ça. Voilà, voilà, La c'est la cohérence. cohérence. C'est surtout, voilà, une cohérence, parce que le mental, le problème du mental, c'est que du jour au lendemain, ça marche pas comme ça le mental. Non, non, Heu, non, il faut le voilà, travailler. mais voilà, mais là, il faut une cohérence et Mmh. ce que tu avais pas, comme tu dis, de Zerbi, c'était, il perdait le match, il faisait pas l'entraînement parce qu'il boudait, enfin, ouais, Oui, voilà, non, non, mais voilà. c'est pas c'est pour moi, c'est pas digne d'un entraîneur, de haut niveau ça, de bouder, alors que Ouais, oui, je pense tu qu'il vas en je pense qu'il avait encore ce côté très peut-être très joueur, ouais, mais et non, pas ouais, entraîneur. ouais. Bon, Mais justement, c'est dans ce moment-là où tu vois qu'un mec comme, Longoria, en tant que président ou même, Benassia, aurait dû dire: «Oh», enfin voilà. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Ça passe par une tactique qui tient la route, ça mmh, passe par, un discours qui tient la route, ça passe par une ossature aussi. Parce que quand tu regardes ton effectif, comme ça, si je dois en faire un rapide, si tu fais Aguerd, Medina, parce que Pavard aussi, il faut qu'il mange du banc, hein. Donc ouais, ouais, Aguerd, ah bah, Medina, Bibey Weah. était défenseur droit, donc je pense qu'il va lui donner deux trois conseils, Non, j'espère. mais voilà. Ouais, mais encore, non, mais Aguerd, Medina, Pavard, Weah et en milieu à 3 tu mets Højbjerg, Vermaelen, Timber. C'est pas déconnant. Heu, tu mets alors j'ai beaucoup aimé Gouiri côté gauche, Ouais. donc Gouiri, Aubame, Greenwood, pourquoi pas? Moi, Aubame, ouais, j'ai un peu de mal. Je pense qu'il finirait pas les Bah, matchs, mais OK. j'ai bien aimé parce que c'est quelqu'un qui donne et je reste persuadé qu'avec des mecs autour comme Gouiri et Greenwood qui le servent, i ça peut le débloquer. Ouais, Après oui, Peshao fait une saison qui est bonne, donc ce serait, mais voilà, on va de dire que là-dessus, tu as un choix de riche. bah, tu as l'équipe pour moi cette équipe-là, elle est faite pour être championne de France, à la base. Parce que si tu gères bien tes matchs, tu es 1er au classement et Ça, on serait pas en train de parler, comme ça. oui, Tu es bien même sûr. tu es minimum 2e. Sauf que tu te mets des bâtons dans les roues, et tu perds tes matchs, enfin et donc il y a un manque de professionnalisme, pardon, des joueurs parce que je le dis, je le répète, la situation actuelle, c'est la faute des joueurs en 1er lieu. C'est On est tout. d'accord Quand là-dessus. tu Voilà, donc pour moi, est-ce que Bale est l'homme de la situation? Moi, j'ai envie de te dire oui. Mais si les sénateurs qui jouent sur le terrain ont pas envie, ben, il sautera aussi, Ouais, parce que mais c'est comme ça. peut-être que Bale pourrait prendre des décisions fortes en ayant en plus Benassia avec plus de pouvoir, en disant: «Vous savez quoi? Il y a pas de souci, ben, justement, Egan Riley, tu rentres. Les petits jeunes là, vous rentrez. Allez, vous voulez pas jouer, c'est pas grave. On va niquer la saison, mais vous jouez pas par contre, hein. Il y en a pas Mais un qui touche le ballon». Tu vois contre Ouais. Brest, je crois, je sais pas, on va parler de Brest, mais On va en parler ça va dans être un autre podcast, ouais, effectivement, l'avant-match de on Brest. parlera de Brest dans un podcast, mais On va voir en tout cas je pense que le plus dur commencera dès la semaine prochaine, dès lundi prochain, exactement, où exactement tu vas commencer une nouvelle semaine. Ça sera après le match contre Brest en et plus. surtout que tu vas Tu préparer vas redémarrer à l'Olympico. zéro. Tu vas Comment? préparer l'Olympico. Parce qu'il faut pas oublier Oui, que le 1er mars, c'est le match qui est décisif. Parce que si tu fais un résultat contre Brest,
J'espère qu'on va gagner, tout vraiment, parce que là, ce serait dramatique si Lyon continue sa spirale positive et que toi, tu fais un match nul ou tu perds. Tu es distancé, on est à 5 points. Si tu perds et qu'il gagne, tu as 8 points. Autant te dire que bon, va être compliqué la On verra 3e bien. place. C'est compliqué, compliqué. Parce que toi, tu es dans dans une spirale négative. Même si tu les gagnes, tu reviens à 5. Là, il Mmh. faudrait que victoire impérative, on va en parler dans notre podcast, mais il faudrait que ce week-end, tu arrives à faire un résultat pour après préparer l'Olympico et c'est là, on va voir si tu as moi, j'ai dans les grands matchs, cette année, on a répondu présent, sauf contre le PSG, dernièrement. Mais sinon, globalement, au Vélodrome, dans les grands matchs en championnat, tu as répondu présent. Donc j'ai envie de dire que Bale aura peut-être les mots Oui, pour, pour pour passer le step voilà, supérieur. pour tiquer. Ouais, Mais ouais, ça, carrément. on va en parler dans un autre podcast. Ouais. Mais est-ce que Bale est l'homme de la situation? J'espère, vraiment, parce que j'en ai marre, en fait. Comme l'a dit, notre cher collègue Samir Nasri, heu, moi, ce club, j'en ai marre, quoi, en fait Ah beh, écoutez, si vous avez des nouvelles de Fessal qui est avec nous, je peux vous dire voilà. qu'il est si vous voulez des nouvelles de Fessal, il est Ah il non, en mais peut plus. c'est que Il est en roue libre, le Fessal. c'est compliqué pour nous de faire un podcast. Ça fait 6 ans parce que nous, ça fait 6 ans que nous faisons ce podcast, ALC, anciennement à la commanderie. On a commencé sous l'ère AVB et c'est toujours été comme ça. Un an bon, un an mau un an en crise. Un an bon, un an en crise. Un an bon, un an en crise. C'est pas possible. Mais c'est C'est ça pas le charme de l'OM, c'est pour ça qu'on aime ouais, mais l'OM. non, 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 non. Je pense on va rebaptiser ça les Spartiates. Comme ça, voilà, moi, les Spartiates et le hockey sur glace, ça flambe, tu vois? C'est bien, bonne Donjons et ambiance. soumission. Voilà, les donjons, les hot dogs, ils sont bons, spartiates, tu vois? Donc c'est très bien, voilà. Non, mais bon, Bon, en tout cas, voilà, ouais, espérons, voilà. Habib Beye, homme de la situation pour toi, pour moi, mais pour vous, vous avez qu'à nous le dire. Si Habib Beye est l'homme de la situation pour les 4 mois qui restent pour cette saison, on le rappelle, pas catastrophique niveau comptable. Il y a quand même 4e place à 5 points de Lyon qu'on doit affronter dans une semaine et le quart de finale. Est-ce qu'avec tout ce qu'on vous a dit, est-ce que avec tout ce qui s'est passé cette semaine du côté de l'Olympique de Marseille, est-ce que ça va suffire pour finir en beauté? On l'espère en tout cas. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, et on se fera une joie de vous y répondre. Merci à tous. Et puis, comme on dit chez nous, allez l'OM, ciao. Ciao l'équipe.